Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les grandes découvertes maritimes. Héritiers de la mer et de l'aventure. Les grandes explorations des XVe et XVIe siècles, marquées par des figures comme Christophe Colomb et Vasco de Gama, doivent leur succès à un héritage scientifique, maritime et spirituel complexe. Mais derrière ces exploits, des indices laissent penser que l'héritage des Templiers a joué un rôle subtil mais essentiel dans cette aventure maritime. Aujourd'hui, partons à la recherche des traces des Templiers dans les grandes découvertes. L'Ordre du Christ, héritier des Templiers au Portugal. Au Portugal, l'Ordre du Christ, créé peu après la dissolution des Templiers, est considéré comme leur successeur direct. Cet ordre a joué un rôle crucial dans l'expansion maritime portugaise. Point clé. Création de l'Ordre du Christ. Fondé en 1319 par le roi Denis Ier du Portugal, il permit aux anciens Templiers de poursuivre leur mission sous une nouvelle bannière. Financement des explorations. L'Ordre du Christ soutint financièrement des expéditions maritimes majeures, notamment celle d'Henri le Navigateur. Symbole sur les navires. Les caravelles portugaises arboraient la croix templière, symbole de protection divine et de mission sacrée. Anecdote. Vasco de Gama, explorateur emblématique, aurait été initié à l'Ordre du Christ, poursuivant ainsi l'esprit d'aventure et de foi des Templiers. Les savoirs maritimes transmis par les Templiers. Les Templiers, en tant que maîtres des routes maritimes reliant l'Europe à la Terre Sainte, disposaient de connaissances avancées en navigation et en cartographie. Ces savoirs auraient été transmis à leurs successeurs et utilisés pour les grandes découvertes. Point clé. Cartographie et exploration. Les Templiers, en contact avec les savants musulmans, apprirent des techniques avancées de cartographie. Des cartes attribuées aux Templiers mentionneraient des terres inexplorées à l'ouest de l'Atlantique. Instruments de navigation. Ils introduisirent des outils comme l'astrolabe et la boussole dans leurs réseaux européens, facilitant les traversées maritimes. Transmission des savoirs. Ces connaissances furent intégrées aux académies maritimes, comme celle fondée par Henri le Navigateur. Anecdote. Certains chercheurs pensent que les cartes templières pourraient avoir inspiré Christophe Colomb, qui avait des liens indirects avec des cercles influencés par l'Ordre du Christ. Les mythes de voyage templiers vers le Nouveau Monde. Selon certaines théories, les Templiers auraient eux-mêmes exploré le Nouveau Monde bien avant Christophe Colomb. Ces récits, bien que controversés, nourrissent le mystère autour de l'ordre et des découvertes. Point clé. Présomption de voyage transatlantique. Certains historiens suggèrent que des Templiers auraient atteint l'Amérique en suivant les courants marins depuis l'Europe. Symbole templier au Nouveau Monde. Des croix et des motifs rappelant l'iconographie templière ont été signalés sur des sites archéologiques en Amérique. Légendes sur l'or et les trésors. Les récits liant les Templiers à Oak Island, Canada, alimentent l'idée qu'ils auraient transporté des richesses ou des reliques sacrées à travers l'Atlantique. Anecdote. Une théorie populaire associe la mystérieuse carte de Piri Reis à des informations recueillies par les Templiers lors de leurs explorations. L'héritage des Templiers dans l'expansion européenne. L'héritage des Templiers a influencé bien plus que les expéditions maritimes.
Il a marqué durablement l'imaginaire et les ambitions des royaumes européens en quête de gloire et de territoire. Point clé. Symbole de foi et de mission. La croix templière devint un emblème de conquête spirituelle pour justifier les explorations et les colonisations. Transmission des idéaux chevaleresques. L'esprit d'aventure et de découverte des Templiers inspira les explorateurs et leurs mécènes. Impact sur les institutions modernes. L'Ordre du Christ continue d'exister au Portugal, témoignant de la continuité entre l'héritage templier et les grandes découvertes. Anecdote. Le roi Manuel Ier du Portugal utilisait la croix templière comme symbole de son règne, associant son empire maritime à la mission sacrée des Templiers. Explorateurs de l'ombre et bâtisseurs de monde. Les Templiers, bien qu'officiellement dissous, ont laissé un héritage maritime et scientifique durable. Leur influence, directe ou indirecte, a contribué à façonner les grandes découvertes maritimes, liant leur quête spirituelle à celle de nouvelles terres. Un pont entre deux époques, entre mystique et exploration. Les archives perdues des Templiers. Secrets, savoir et légendes. Lorsque Philippe IV de France ordonna l'arrestation des Templiers en 1307, l'ordre disparut soudainement. Mais ce que les historiens cherchent toujours, ce sont leurs archives. Des documents contenant peut-être des secrets financiers, spirituels ou mystiques. Où ces archives ont-elles disparu, et que pourraient-elles révéler si elles étaient retrouvées? L'importance des archives des Templiers. Les Templiers étaient une organisation hautement structurée, et leurs archives contenaient une mine d'informations essentielles pour comprendre leur fonctionnement et leur influence. Point clé. Contenu des archives. Registre financier détaillant les prêts royaux et les biens fonciers. Correspondance diplomatique avec des souverains européens et des puissances musulmanes. Textes spirituels et mystiques, potentiellement influencés par leurs contacts en Terre Sainte. Méthode de conservation. Les archives étaient protégées dans des coffres renforcés et répartis entre leurs commanderies majeures. Un trésor inestimable. Si ces archives existaient encore, elles offriraient un aperçu unique sur les aspects économiques, politiques et spirituels du Moyen Âge. Anecdote. On raconte qu'en 1307, lors de l'arrestation des Templiers en France, certains membres auraient fui avec des coffres remplis de documents secrets pour les cacher en lieu sûr. Les hypothèses sur la disparition des archives. Le mystère des archives perdues des Templiers a donné naissance à de nombreuses théories. Ont-elles été détruites, ou cachées pour préserver leurs secrets? Le contenu supposé des archives perdues. Si les archives des Templiers venaient à être retrouvées, elles pourraient contenir des révélations fascinantes sur leurs pratiques, leurs trésors, et leurs secrets. Point clé. Trésors spirituels. Des documents pourraient mentionner des reliques comme le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, ou des textes apocryphes liés au Christ. Cartes anciennes. Des cartes précises montrant des terres inexplorées, y compris des indices sur des voyages transatlantiques avant Christophe Colomb. Connaissances mystiques et ésotériques. Des écrits influencés par leur contact avec les traditions musulmanes, juives et orientales, offrant un aperçu unique sur les courants spirituels du Moyen Âge. Réseau d'influence. Des correspondances prouvant l'étendue de leur influence politique et diplomatique en Europe et au-delà. Anecdote. Certains croient que les archives templières contiendraient des preuves d'accords secrets entre l'ordre et des puissances musulmanes, bouleversant la vision traditionnelle des croisades. Point clé. Cachés dans des commanderies isolées. Certains pensent que les archives ont été dissimulées dans des endroits reculés, comme le château de Gisors en Normandie ou le monastère de Tomar au Portugal. Transportés hors d'Europe. Des théories suggèrent que des Templiers auraient emporté les archives en Écosse, à Chypre, ou même en Amérique. Détruites pour effacer des preuves. Philippe IV et l'Église auraient pu ordonner leur destruction pour éliminer toute trace compromettante. Anecdote. Lors d'une excavation au château de Gisors dans les années 1960,
des chercheurs pensaient être proches de découvrir une chambre secrète contenant des documents templiers, mais les fouilles furent mystérieusement interrompues. Les recherches modernes et l'héritage des archives. Malgré les siècles, les archives des Templiers continuent de fasciner chercheurs, archéologues et passionnés. Les recherches modernes visent à lever le voile sur ce mystère. Point clé. Fouilles archéologiques. Des sites comme Gisors, Tomar et Oak Island restent au cœur des spéculations sur les archives perdues. Étude des documents existants. Les rares manuscrits templiers retrouvés dans les archives pontificales offrent des indices sur leur fonctionnement, mais pas de traces des archives principales. L'héritage symbolique. Le mythe des archives perdues a inspiré des œuvres littéraires et cinématographiques, renforçant leur place dans l'imaginaire collectif. Anecdote. En 2001, la découverte du manuscrit de Chinon dans les archives du Vatican a révélé de nouveaux éléments sur le procès des Templiers, mais aucune mention des archives perdues n'a été trouvée. Un mystère à jamais enfoui? Les archives perdues des Templiers représentent l'un des plus grands mystères du Moyen Âge. Qu'elles renferment des secrets spirituels, des trésors matériels, ou simplement l'histoire administrative d'un ordre légendaire, leur découverte bouleverserait notre compréhension du passé. Le mystère reste entier, mais l'histoire continue d'être écrite. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, plongeons dans un autre mystère templier. L'empreinte spirituelle des Templiers sur la Renaissance. Les Templiers et la naissance des sociétés intellectuelles modernes. À très bientôt.